tout le monde, bienvenue donc sur Rayon de Source pour ce tirage spécial flamme jumelle. Alors dans cette vidéo, on va voir justement un petit peu là où vous en êtes dans votre parcours flamme jumelle comme on dit. Même si selon moi c'est beaucoup un parcours en fait intérieur. Parce qu'en fait vous allez vraiment aller à la rencontre de vous-même par l'autre. C'est là où est toute la subtilité, mais vraiment à la rencontre de vous-même. Et c'est tous les principes en fait flamme jumelle qu'on peut retrouver. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait calquer en fait sur toutes vos relations en fait que vous pouvez avoir au cours de votre vie. Parce que chaque personne que vous allez rencontrer est votre miroir et chaque personne peut vous apprendre quelque chose sur vous-même. Ce qui va se passer avec la relation flamme jumelle, c'est surtout qu'en fait, l'autre va être un tel déclencheur émotionnel qui va nous amener à nous poser des questions et à réfléchir différemment parce qu'on va tellement galérer qu'il va falloir qu'on aille chercher vraiment des ressources en profondeur à l'intérieur de nous. C'est simplement là où moi je vois une réelle différence. Voilà. Et en fait, dans l'amour qu'on va se voir porter à l'autre, en fait, c'est simplement, encore une fois, le reflet de l'amour qu'on a besoin de se porter à nous-mêmes. Voilà, donc je dirais que plus vous êtes en manque d'amour en vous-même, plus la relation avec votre flamme jumelle va être intense et va être émotionnelle, en fait. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction. Maintenant, on va voir. Donc, pour ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram, vous avez dû recevoir dans la story, enfin voir en story les 3 choix. Donc, on avait le trèfle à 4 feuilles, la rose et la bougie avec marqué sweet dessus. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu ma story, je vous laisse prendre le temps de choisir et on va y aller. Alors, je commence avec le trèfle à 4 feuilles. Et alors, on a écouté votre intuition. Ce que ça me dit ici, par rapport à un parcours flamme jumelle, c'est qu'en fait, vous avez déjà bien travaillé sur vous. Vous avez déjà reconnecté plusieurs parties de vous. Et maintenant, ce qui va vous être demandé, ça va être de vous faire confiance, d'avoir confiance en ce que vous ressentez, d'avoir confiance en qui vous êtes, avoir confiance en vos propres ressentis. Voilà, parce que vous avez déjà fait un beau chemin. Donc, là, ça va être d'écouter vos intuitions. Je ne dis pas que pour l'instant, vous êtes capable de gérer des retrouvailles ou de gérer une réunion, parce que émotionnellement, c'est pas encore hyper stable. Voilà. Vous pourriez encore être facilement déstabilisé et votre calme pourrait encore facilement osciller violemment. Et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de travailler votre confiance en vous. Parce que c'est cette confiance en vous et en vos ressources qui vont vous permettre par la suite de pouvoir mieux gérer vos états émotionnels en fait. Voilà ce que ça me dit. Donc pour ce groupe-là, je ne dirais pas forcément de réunion tout de suite parce qu'il y a encore un travail de consolidation à faire à l'intérieur. Mais vous êtes clairement sur la bonne voie. Il suffit juste de vous faire un peu plus confiance. Donc, faites-vous des petits challenges, des petits exercices au cours de la journée où simplement vous vous écoutez. Par exemple, je sais pas, vous êtes en train de faire quelque chose et là, d'un coup, vous ressentez que c'est trop en fait pour vous, que voilà, vous avez besoin de vous mettre en recul, de prendre un temps pour vous, de vous recentrer. Et ben, écoutez votre intuition, ça va être tout simplement écoutez ça, tout simplement. Ou alors, vous allez être en train de faire quelque chose et là, d'un coup, je sais pas moi, vous avez besoin d'aller prendre votre douche, de manger un truc, d'aller faire une pause. Faites-le. En fait, toutes les idées que vous allez avoir au cours de votre journée, votre challenge, ça va être de les écouter, de les suivre et de les vivre. Et ça va vous apprendre en fait à écouter votre intuition, à être plus à l'écoute de vous-même et du coup de vous faire plus confiance sur ce que vous pouvez ressentir. Donc voilà, c'est ça le vrai message. Apprenez à vous écouter.
Voilà pour le groupe numéro 1. Donc, le groupe numéro 2, avec la rose, on a le succès. Donc là, mes chers, autant dire que vous avez fait un travail fabuleux. Vous avez passé les étapes, vous vous êtes reconnecté à vous-même, vous avez appris à vous connaître, que ce soit vos parts d'ombre, vos parts de lumière, c'est les plus importantes, vos parts de lumière, vous vous êtes complètement libéré en fait. Voilà, vous savez qui vous êtes, vous savez vous aimer, vous savez vous apporter ce dont vous avez besoin. Et du coup, c'est le succès. Parce que comme vous savez que vous êtes en capacité de vous apporter ce dont vous avez besoin, vous n'êtes plus du tout dépendant de l'autre, des réactions qu'il pourrait avoir, des actions qu'il pourrait faire ou ne pas faire. Vous savez de toute façon que vous êtes capable de vous nourrir vous-même. Donc ça change tout. Donc là, clairement, au niveau de votre état émotionnel, il est beaucoup plus stable. Vous attendez beaucoup moins de choses de la part de votre autre. Après, bien sûr que vous allez attendre du respect, de la réciprocité, ce genre de choses, c'est normal. Mais vous n'êtes plus en panique s'il ne vous apporte pas ce qu'il vous faut, parce que de toute façon, vous allez vous l'apporter. Donc là, pour ce groupe-là, je dirais que des retrouvailles et des réunions sont totalement possibles et envisageables. Parce que le travail a bel et bien été fait correctement, en profondeur. Donc écoutez, toutes mes félicitations à vous, parce que là, c'est le succès assuré. Et on va passer au groupe 3 avec la bougie sweet. Donc ça nous parle déjà d'entrée de douceur. Vous allez avoir besoin de douceur. On me parle ici d'amélioration de l'état de santé. Alors ce que ça me dit pour moi, c'est qu'il y a encore en fait des parts de vous qui n'ont pas été explorées, qui n'ont pas été guéries. Mais c'est en chemin. Donc là, vous allez vraiment travailler. Il y a encore du travail en fait, hein, clairement. Vous n'êtes pas encore à la fin du parcours. Il y a encore du travail à faire. Encore des challenges à relever. Donc je pense que voilà, vous pourriez peut-être de temps en temps être en contact avec votre autre, juste suffisamment ce qu'il faut pour qu'il vienne appuyer pile là où il faut, comme ils savent tellement bien le faire. Simplement pour vous montrer exactement là où vous avez mal en fait, parce que vous n'êtes pas forcément capable de le voir tout seul. Donc lui il est là, t'as vu, t'as mal ici, ce serait peut-être bien que tu penses à le soigner en fait. Voilà, en fait, c'est tout simplement ça hein, que fait l'autre dans la relation flamme jumelle. C'est, tu vois, ici, tu as un bobo, faut le soigner. Donc, s'il te plaît, apporte de l'amour là-dessus parce que, voilà, il sert à ça, en fait. L'autre, c'est vraiment le déclencheur, le révélateur. En fait, l'autre, il va mettre en lumière les parties d'ombre qu'on n'arrive pas à voir. Les bobos, tout ce qui a besoin d'être soigné. Il le montre. Donc, d'une façon un peu, voilà. Mais voilà, c'est son job et il le fait comme il faut. Euh, donc, il va y avoir tout un travail de guérison à faire, encore. Ça va dépendre de là où vous en êtes, mais bon, il va y avoir encore quelques blessures à gérer. Donc, le conseil en fait que je peux vous donner, ça va être de vraiment prendre du recul en fait quand votre autre vous blesse, parce que c'est pas qu'il vous blesse. Voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est simplement qu'il vient vous dire t'as mal là, s'il te plaît, soigne-le. Voilà, en fait, il le fait avec beaucoup d'amour, inconsciemment bien sûr, mais c'est s'il te plaît, soigne-toi, prends soin de toi par pitié. Et tant que vous n'aurez pas soigné ces blessures, il n'y a rien qui pourra se passer parce que vous êtes blessé. Donc, vous ne pouvez pas avancer. C'est, voilà, vous avez besoin de guérir pour pouvoir avancer. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, quand vous sentez une blessure qui est ravivée, c'est essayer de vous connecter à l'amour que vous avez pour votre autre. Et tout cet amour que vous pouvez ressentir pour lui, au lieu en fait de lui envoyer, faites en sorte de vous l'envoyer à vous-même. Vous voyez, vous faites une espèce de visualisation où vous voyez tout cet amour que vous avez là en vous qui bouillonne, vous le donnez à vous. Et vous allez voir que dans la seconde qui suit, vous allez être apaisé et vous allez ressentir cet amour à l'intérieur de vous. Et ça va vous faire un bien phénoménal. Et vous allez du coup pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de votre blessure. Et donc vous allez pouvoir commencer à guérir. Et du coup,
à améliorer votre état de santé. Et alors pouvoir avancer encore un peu plus vers la réunion et les enfin, oui, vers la réunion. Et il me semble que c'est ce que tout le monde cherche dans une relation flamme jumelle. Donc voilà, on cherche la réunion, mais avant tout, en fait, c'est la guérison de soi-même et une pacification de soi-même. C'est le plus gros cadeau, en fait, parce qu'une histoire d'amour magnifique, on peut en vivre une avec sa flamme jumelle une fois qu'on est guéri, oui, mais on peut en vivre avec des âmes sœurs, avec des compagnons de vie. Je veux dire, la flamme jumelle, c'est pas une histoire d'amour unique, il y en a plein, en fait. L'amour, il y en a partout, et c'est absolument ce qu'il faut comprendre aussi. L'amour, il y en a partout, à partir du moment où on arrive à l'accueillir en soi-même. C'est ça le grand chemin à faire. Donc voilà pour les messages flammes jumelles. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé sur là où vous en êtes dans votre parcours flamme jumelle. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup d'amour, un très beau travail sur vous-même et je vous dis à très très bientôt, des bisous.